Merci. Alors, c'est effectivement un peu difficile. Mon rôle n'est pas, j'avais des questions et des commentaires, mon rôle n'est pas de faire des commentaires. Vraiment, c'est juste d'essayer de, non pas de synthétiser, mais enfin de retrouver des points un peu communs ou des lignes de force dans tout ce qu'on a entendu. Je suis d'ailleurs extrêmement impressionné, et je ne dis pas ça parce qu'on était organisateur, mais par la qualité de ce qu'on a entendu dans un domaine où, étant l'observateur extérieur, mais ayant aussi été un acteur de ce terrain d'un point de vue stratégique et politique, et je vais dire les choses crûment, mais Stéphane a commencé, il n'y a pas de raison que je ne continue pas, on entend quand même beaucoup de quatsch, comme on dit en alsacien, ou en tout cas de plain talk, comme on dirait en anglais, sur ce domaine-là, c'est-à-dire on tourne souvent en rond dans le domaine, avec des choses qui font plaisir à tout le monde, mais qui n'ont pas une retombée opérationnelle ou stratégique, je vais y revenir. Et là, je crois qu'aujourd'hui, excusez-moi, et merci à tous les intervenants, on a entendu du lourd et du concret et des choses qu'on peut exploiter. Et encore une fois, j'ai l'impression que dans ce domaine-là, les pros de l'API me contrediront peut-être, ce n'est pas toujours le cas. Souvent, on donne dans le lieu commun et la porte ouverte enfoncée, et là, c'était vraiment chouette. Donc, je ne vais pas aussi faire le jeu de rappeler qui a dit quoi. J'ai vraiment essayé de synthétiser, donc je le dis aux intervenants, ne m'en veuillez pas, je ne vais pratiquement pas citer vos noms, j'ai fait vraiment un medley complet de tout ce qui a été dit, et donc je ne cite pas les gens. En dehors du fait que j'étais vraiment content de tout ce qui a été dit, il y a aussi eu, je pense, l'évidence, mais positive, que c'est un sujet complexe. Alors, c'est pas un lieu commun, ce que je suis en train de dire, mais justement, un sujet comme ça ne peut pas se contenter d'une règle unique et d'une sorte de message à ramener à la maison, comme on dit en anglais, qui soit simple. Il est complexe, et donc les réponses sont complexes. Faut le rappeler. Il faut le rappeler surtout aux législateurs ou aux dirigeants, voilà, plutôt qu'à vous. Je pense ça, c'est pas vous qui trouverez que c'est original. Il y a aussi un point qui me semblait intéressant dans tout ce qu'on a entendu, on a eu plusieurs éléments tout au long de l'après-midi, c'est que pour bien parler de tous ces sujets, il faut des données. Il faut des données, il faut des analyses, il faut de la recherche sur ce truc-là. On a vu, par exemple, en dernier, Yann ou Rainer nous ont montré des données. Et après, à partir de ces données, on peut faire des raisonnements, et pas juste à partir d'impressions, où on a quand même entendu souvent les idées a priori des universitaires qui pensent du mal des industriels, ou des industriels qui pensent du mal des universitaires. Donc moi, je plaide là aussi encore pour qu'on ait plus de données qui nous permettent justement de faire de la politique avec des données, et pas de la politique avec des idées qui viennent, qui ne sont pas forcément de mauvaises idées, mais qui n'ont pas de base. Et ça, je crois que c'était vraiment important. Il y a aussi eu un point qui a été souligné, c'est cette dualité, ça je suis dans les généralités, entre à la fois peut-être le manque de compétences et la nécessité d'accroître les compétences, et ça c'est des deux côtés, hein, c'est du côté de l'entreprise et du côté des académiques. Et puis aussi, quand même, il faut casser la notion, un certain nombre l'ont dit, qu'aujourd'hui, les académiques ils connaissent quand même bien le sujet, et que les académiques ne sont plus des naïfs dans le domaine. Ils ne sont pas toujours très bons, mais ils ont la conscience qu'ils doivent s'adresser aux spécialistes pour le faire. Il y a quelques années, tu le citais, c'était plus difficile. Donc ça, je crois que c'est un point général. Alors, je vais aborder d'abord les points politiques. Je vais vous dire ce que j'ai regroupé vos arguments en plusieurs points. Les points politiques et stratégiques, les points structurels, la notion des indicateurs, parce qu'on en a pas mal parlé, puis je terminerai par les facteurs humains. Et je vais essayer de tenir mon quart d'heure. Alors, les points politiques. Ça a été souligné par plusieurs intervenants. Tout ce qu'on dit là, c'est très technique, c'est souvent très réglementaire. Ça ne peut marcher qu'avec une volonté politique qui fait un effet levier sur l'ensemble du système. Une volonté politique de l'État. L'exemple de tout à l'heure du Luxembourg montre très bien un petit pays qui n'avait pas de structure, ils ont décidé de le faire et ils le font. Et ça ne marche pas si mal. Mais je peux citer aussi en France les investissements d'avenir. Le terme, il dit bien ce que ça veut dire. Le système, alors il est critiquable là, sur beaucoup d'aspects, je n'ai pas le temps de commenter, mais c'est des investissements pour l'avenir. Et de ce point de vue-là,
Le push politique et le levier politique, c'est un État ou une collectivité, une université qui dit je vais investir dans l'avenir dans ces aspects de propriété intellectuelle au plus large. Et en particulier pour les universités, donc là je balaye dans ma propre cours, cette volonté politique, elle n'a pas toujours été évidente. Il y avait une volonté un peu comme ça, mais au plus haut niveau politique, de dire c'est l'objet de ma politique. Je pense qu'il y a encore des progrès à faire chez mes chers collègues. Ensuite, il y a une politique d'organisation. C'est où l'innovation dans un dispositif, comment c'est organisé, qui sont les acteurs. La multiplicité des acteurs a souvent été pointée. Ça peut être une richesse. Hein. Un écosystème, c'est le biologiste qui parle, c'est forcément multiple. Un écosystème, c'est pas. Mais en même temps, je rappelle qu'un écosystème, c'est darwinien. Hein. Il y a des morts. Il y a des morts souvent, donc c'est normal. Et je pense que là, c'était intéressant. On a par exemple parlé de l'affectio societatis pour ces dispositifs, quels qu'ils soient, les SAT ou d'autres. Je crois que ça serait important. Un dispositif ne sera viable que si il est aimé, affectio. C'est-à-dire que les acteurs se l'approprient et le soutiennent. Et ça a été dit par plusieurs d'entre vous, mais c'est super important. Hein. Alors, quelle stratégie de pays? Ça a été plutôt d'ailleurs toujours de la politique et la stratégie. Ça a été la deuxième partie. Brevet ou savoir-faire, j'y reviens pas, vous l'avez, mais je crois que c'est important. Il y a aussi eu les limites du technologie push, ça a été pas mal évoqué. Alors que ça soit le market pool ou les objets sociétaux, c'est-à-dire au fond, finalement, de dire qu'on travaille sur des grands objectifs sociétaux, un peu comme le fait aussi l'Europe aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quelquefois perçu comme vague, voire un peu facile. Je crois qu'au contraire, là, on est sur des éléments qui vont devenir très importants, et vous l'avez souligné. Là, j'invente rien, je ne fais que reproduire des choses qu'on a entendues. Hein. Alors, bien sûr, et c'était surtout la deuxième partie, plus de canaux de transfert que se baser sur la propriété intellectuelle ou industrielle, avec des différences entre, si on prend du point de vue avec la lentille de l'académique ou avec la lentille de l'industriel. Ces différences, ces autres process ne sont pas forcément les mêmes dans les deux sens. Et il ne faut pas oublier des choses plus éloignées. Je ne peux que ressouligner ce que Patrick avait dit. L'entrepreneuriat étudiant, c'est aujourd'hui, il faudrait évaluer sa force économique, mais aujourd'hui, ça sort complètement du radar de ce qu'on fait aujourd'hui, mais ça peut représenter des éléments de plus-value économique absolument colossales. Il y a aussi des différences entre disciplines qui ont été soulignées à un moment, c'est-à-dire tout le monde a dit il n'y a pas un one for all, hein, il n'y a pas un seul modèle, mais il n'y a pas mais il y a aussi pas ça dépend de la nature de l'innovation, donc de la nature pour l'universitaire, de sa nature disciplinaire. Et donc, la notion de transfert de savoir, autant que transfert de propriété. Je pense que là, j'ai dit que j'enfonçais pas de porte ouverte, ça a été dit et redit, mais il faut rappeler que ce n'est pas juste une formule. Le transfert de savoir, c'est aussi important que le transfert de propriété. Et puis, un mot-clé qui a été cité souvent, toujours pour la politique et la stratégie, je finis ce chapitre, c'est la plasticité. Je crois que c'est un mot-clé important qui a été cité plusieurs fois par plusieurs intervenants. Je ne veux pas réillustrer ce qui a été dit, hein, mais c'est-à-dire trouver de nouvelles solutions, trouver de nouvelles implémentations, que ce soit les patent pools, que ce soit l'open source à certains moments et d'autres. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on a entendues. Ça, je crois que c'est un point qui me semblait important. Et quelquefois, et puis l'ouverture européenne, puisqu'on est aussi sous l'égide aujourd'hui de la présidence française du Conseil de l'UE, l'ouverture européenne, on l'a vu aussi avec notre collègue du Front d'Offer, elle est quelquefois un peu balbutiante encore. On est encore très tenu par des stratégies nationales, bonnes ou mauvaises. Et donc, il y a des progrès à faire sur l'ouverture européenne. Sur les structures, rapidement, là aussi, admettre la diversité dans les TTO, parce qu'il n'y a pas de réponse unique, et surtout si on se replace du point de vue européen, il y a une grande diversité déjà nationale, mais il y a une très grande diversité européenne, il faut l'admettre comme une richesse. Il ne faut pas l'admettre comme une volonté, il ne faut pas avoir une volonté normative. L'autofinancement des TTO n'a aucun sens, c'est un investissement. On a un problème en France, mais ailleurs aussi quand même avec le nombre d'opérateurs qui rend les choses quelquefois compliquées. Et puis, dans l'accompagnement des acteurs, et ça je reviens à la compte de l'INPI, mais j'y suis très sensible, l'accompagnement c'est aussi pas seulement aider techniquement, mais partager une culture, un vocabulaire,
Donc aider les gens à progresser dans ces aspects de culture autant que dans ces aspects techniques où il y aura toujours des techniciens pour vous aider. Et j'ai repris dans l'exposé de l'INPI des mots-clés qui me semblent importants pour tout le monde: maîtriser, comprendre, gérer. Voilà, les objectifs importants qui étaient dans cet exposé. Alors il y a la question des indicateurs qui a beaucoup été évoquée. Je crois que c'est très important. Je reviens à ce que je disais avant. Moi, je militerais pour l'augmentation de la recherche et de l'observation dans ce domaine-là. Je pense qu'on manque d'indicateurs fiables, ou on n'en a pas assez. On a des défauts, tout le monde a cité ça, mais je fais le résumé. Se concentrer sur le nombre de brevets n'est pas une bonne chose. Mais j'ajoute que là aussi, caillou dans le jardin de la recherche publique, puisque les indicateurs de la recherche, pas de l'innovation, sont assez catastrophiques aussi, et que la notion d'évolution des indicateurs de la recherche est extrêmement importante. C'est la fameuse déclaration de San Francisco, enfin, je vais pas détailler là-dessus. Il y a, donc tout le monde a dit, finalement, on sous-estime l'activité globale d'innovation si on se concentre uniquement sur les brevets. J'ai bien entendu que le Joint Research Center travaille sur les métriques. Je pense que c'est important, mais peut-être d'autres doivent le faire aussi. Je pense d'ailleurs le Beta le fait. Et donc sur les impacts, parce qu'il y a aussi des indicateurs d'impact, il n'y a pas que les indicateurs de développement. Et là, c'est encore aussi très ouvert, les indicateurs d'impact. Donc d'impact économique ou impact sociétal. À nouveau, je reviens à une chose que j'évoquais avant. Et puis je terminerai par le point qui me semble, qui a été central, et c'est rassurant, c'est les facteurs humains. Beaucoup d'intervenants ont parlé du facteur humain, et dans notre monde actuellement, y compris dans ce qu'on vit dans l'actualité quotidienne, c'est quand même un peu rassurant de parler de facteur humain quand on parle de propriété intellectuelle. Enfin, ce n'est pas évident au premier plan. On aurait pu penser à quelque chose de très strict, et je suis ravi, donc c'est pour ça que j'insiste un peu dessus. D'abord, on a parlé assez tôt d'un rapport culturel. Il y a une question de culture. Et la fameuse notion qui a été évoquée par notre collègue de Solvay au début, mais c'est un terme fort, mais qui est encore courant, de prostitution de la recherche. C'est-à-dire que tout ça, dans un certain cercle ou dans certaines disciplines, c'est encore pris pour de la prostitution. Donc il y a vraiment une question d'approche humaine, je pense là-dessus. Un mot qui a souvent été prononcé par plusieurs intervenants, c'est l'émotion. Intéressant, on parle d'émotion pour avoir des brevets. J'aurais jamais pensé. C'est-à-dire que certains des sujets sont porteurs d'émotion. On a parlé du licensing des brevets pour les standards, porteurs d'émotion. Intéressant, parce que moi, je ne pensais pas que... mais c'est vrai. Ou, bien sûr, et ça a été cité, et je crois très bien abordé, la question des brevets sur les vaccins contre la Covid. Donc là, dans les deux cas, je crois que c'était intéressant de rappeler ça, et ça a été fait par... et en même temps, ça a été bien dit, les bons sentiments ne font pas de bonne politique. Je ne sais plus qui l'a dit, mais et je crois qu'un autre intervenant a parlé de sujets passionnels et passionnants. Et je pense que c'est exactement ça. Mais c'est important. Il y a aussi eu, toujours dans les rapports humains, plusieurs fois, la notion que tous ces sujets de propriété intellectuelle n'étaient pas obligatoirement des sujets d'affrontement, et que ça pouvait être, dans certains cas, une relation plus amicale, ou en tout cas plus cohérente que compétitive ou agressive. Et entre autres, a été cité quelque chose, encore une fois, moi je ne suis pas un spécialiste de l'API, des licences FRAND, qui semblent, moi je ne connaissais pas, mais j'ai repris les mots-clés, équitable, raisonnable et non discriminatoire. Donc il a été possible dans le passé d'avoir une politique de propriété intellectuelle avec des éléments humains et des éléments moraux, oui, peut-être, c'est peut-être un peu exagéré comme terme, d'équité, de raison et de non-discrimination. Chapeau, c'est quand même important, et que ça n'empêche pas de faire de l'argent, puisque ça a été fait pour faire du business. C'est pas incompatible. Et puis, le dernier point, je conclurai par là, dans les mots-clés sur les facteurs humains, mais c'est confiance. Ça a été cité, je pense que c'est un des mots qui a été le plus cité, confiance. Ce système-là, qui est complexe, qui est difficile, où il y a des intérêts d'argent, ce qui est normal, ne marchera vraiment bien que s'il y a de la confiance
entre les acteurs, de la confiance des acteurs envers leur structure de soutien. Par exemple, on a cité la confiance des acteurs académiques vers leur TTO. S'il n'y a pas une confiance, c'est juste une relation de service, ça ne va pas marcher parce qu'il y a des arbitrages, il y a des choses à faire. Donc la confiance, et même, je terminerai par l'anglais, mais dans ce domaine-là, donc Trust Matters, ça a été dit plusieurs fois, je crois que c'est ça. Merci beaucoup et encore bravo pour tout ce qui a été dit.